Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec ici le champion du monde, Garry Kasparov avec les blancs, hein, qui va faire une jolie combinaison. On est en finale a priori, bon, dame de tour contre dame tour fou. Après, est-ce que les blancs vont pas reperdre leur qualité qu'ils ont en plus, puisque les deux tours blanches sont attaquées, à la fois par le pion évidemment en A6 et par le fou E3, fou qui est lui-même attaqué, mais bon, si les blancs prennent le fou, évidemment les noirs reprendraient la tour en B5 là-bas et ce serait à peu près égalité, hein. Oui, ce serait égalité matérielle en tout cas, c'est sûr. Donc il va falloir trouver un bon coup, et oui, toujours, hein, souvent ce sont des bons coups qui permettent de gagner. Alors on va regarder les coups forcés, évidemment, on commence toujours par les coups forcés. Un échec, il n'y en a pas beaucoup dans cette position, a priori, hein, donc peut-être qu'on passe directement aux menaces de mat. Menaces de mat en un coup, il ne semble pas y en avoir beaucoup non plus. Est-ce qu'en deux coups il y a quelque chose? Alors oui, le premier coup c'est bien une menace de mat, mais c'est pas en deux coups, c'est en trois coups, voire quatre, mais bon, on va dire trois de toute façon. Alors évidemment, quand on dit trois coups, ce sont des coups forcés après, c'est-à-dire échec, coup forcé sur le coup et mat, quoi. Voilà, c'est bien un coup forcé, c'est bien une menace de mat qui va être jouée ici par les blancs, mais pas une menace de mat en un coup, une menace de mat en trois coups, donc c'est compliqué. Alors au niveau bon, protection du roi, le roi noir a l'air assez bien protégé, le roi blanc, la première rangée n'est pas protégée, mais bon, il y aura toujours une case, il semble, en G2 en tout cas, bon, le roi, il y a le fou, il n'est pas de case blanche, donc ça devra aller. Attention quand même au maître du couloir, hein, pour le roi noir, évidemment, si la tour noire disparaît, évidemment, il pourrait y avoir des possibilités peut-être de maître du couloir. Une pièce non protégée chez les noirs, la dame, et là où c'est important, c'est que on est dans la même direction que la dame blanche. Sinon, ça n'a pas d'importance, encore une fois, hein, que la dame soit protégée ou pas, parce qu'elle peut être attaquée par n'importe quelle pièce plus faible, et évidemment, elle serait en prise, même si elle est protégée 5 fois, on va dire. Voilà, ça servira à rien. Par contre, si elle est attaquée par la dame adverse, évidemment, si elle est protégée, c'est pas vraiment une attaque, mais si elle n'est pas protégée, ça peut le devenir, et on remarque du coup, comme la dame blanche est sur la même trajectoire, une possible attaque à la découverte de la tour blanche, mais bon, comme on a bien vu qu'il n'y a pas d'échec dans cette position, eh ben, pour l'instant, pas de coup forcé à la disposition des blancs à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? À part le mat du couloir, hein, on voit pas très bien ce qu'on pourrait vraiment faire dans cette position. Alors évidemment, mettez la pause pour trouver le coup, hein, qui est pas facile, hein. Et il n'y a pas que le premier coup qui est pas facile, hein, c'est une combinaison qui est compliquée. Il y a le premier coup, déjà il faut réussir à le voir et puis voir pourquoi il fonctionne, et après voir la suite et peut-être même les bons coups de l'adversaire, hein, ce qui n'est pas évident finalement. Et donc ici une menace de mat, et il n'y en a pas beaucoup, et il n'y a qu'une menace de mat sur la 8e rangée bien entendu, donc on va attaquer la tour, parce que sinon on ne peut pas la déloger, hein, si on ne l'attaque pas. L'attaquer avec la dame, ça ne servira à rien, ce ne sera pas une menace, il faut l'attaquer avec une tour, et oui, obligatoirement. Mais quelle tour on va mettre? Eh bien, on va pas mettre celle-ci, parce que bah, les noirs prendraient la dame, et ils diraient merci, probablement, hein, s'ils sont polis en tout cas. Et donc on va mettre l'autre tour, mais pourquoi on va jouer ce coup-là? Quel est l'intérêt? Alors évidemment, si c'est au blanc joué, le mat, il est simple, on prend la tour, on fait échec, le roi reprend, la dame se décale d'une case vers la droite pour faire échec, et après la tour blanche qui reste monte tout là-haut. Mais évidemment, les blancs ne jouent pas deux coups à la suite, c'est dommage, parce que sinon ils pourraient gagner facilement. Et donc les noirs sont obligés et vont même devoir prendre une tour, hein, certainement. Alors, ils pourraient prendre n'importe laquelle finalement, hein, si on y réfléchit bien, ils pourraient prendre soit la tour en B5 qui est attaquée par la dame ou le pion, soit bah, celle qui vient de se mettre en prise. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on la prend en fait? Eh bien, c'est là où on va trouver, évidemment, et vous l'avez trouvé aussi, la fameuse attaque à la découverte. Et oui, l'attaque à la découverte sur la dame noire non protégée,
Et parce que quand la tour noire va se retrouver en D8, elle ne sera pas protégée non plus. Et si elle est prise par la tour, et ben c'est mat. Donc on va faire la fameuse attaque à la découverte. Et pas n'importe où, évidemment. Il faut éviter, bien sûr, le coup forcé des noirs, qui est l'échec. Donc la tour blanche va se décaler de 2 cases vers la droite pour attaquer la tour, menacer mat, tout en attaquant du même coup la dame noire à travers à la découverte tout simplement. Il n'y a pas de rayon X ici. Et du coup, bah, là, la dame noire ne peut pas bouger en protégeant sa tour. Il n'y a pas d'échec. Il peut prendre le pion avec le fou pour faire échec, mais on reprend le fou et il n'y aura toujours pas d'échec. Et si la dame noire prend la dame blanche, évidemment, la tour blanche prend la tour noire et ce serait mat. Hein. On peut voir déjà cette variante si vous voulez. Tour D8, tour prend D8, tour D5. Voilà la petite pointe qui permet de gagner en fait la dame. Hein. Alors bien sûr, les noirs peuvent prendre la tour avec le pion, hein, en évitant soigneusement de laisser la 8e rangée libre, mais la finale serait perdante, bien sûr. Un pion prend tour, dame prend dame, le fou est attaqué et en plus ce pion est perdu, ce qui va donner au blanc un pion passé directement. Donc là, il n'y aurait plus d'espoir pour les noirs. Donc le coup qui reste, bah, c'est prendre l'autre tour. Bien sûr. Bon, mais qu'est-ce qui se passe s'il prend le tour? Bon, c'est ce qu'il a fait de toute façon, et c'est logique. Il a pris avec la dame. C'est mieux prendre avec la dame que prendre avec le pion. A priori, on attaque la dame blanche. Quel est le bon coup ici maintenant? On recherche les coups forcés, bien évidemment. Évidemment, bon, ceux qui avaient trouvé tour D8 ont trouvé, j'espère, le coup suivant, hein, parce que sinon ça sert à rien, tour D8, à part donner une tour. Bien sûr, les échecs, bon là cette fois il y en a un, mais il n'est pas bon, et c'est bien la menace de mat en un coup, cette fois, qui va être bonne, et vous l'avez trouvé, la menace de mat en un coup. Alors il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui fonctionne, bien sûr, pour empêcher les noirs de défendre leur tour. On attaque la tour avec la dame en D6, bien évidemment. Voilà, hein, là ça sert à rien, évidemment, de mettre la dame en C5 pour protéger à travers la dame blanche, mais parce que la tour blanche prend directement la tour et c'est mat. Hein. Donc là, ça c'est la menace évidemment très concrète des blancs qui est de prendre cette tour en F8. Deux coups possibles pour les noirs, soit un coup de défense qu'on va regarder assez rapidement, soit un coup d'attaque que les noirs vont tenter de faire. Coup de défense, c'est évidemment défendre la tour et la seule case, ce serait la case 8. Et dans ces cas-là, bah, bien sûr, vous avez trouvé aussi la menace de mat qui va permettre aux blancs de gagner du matériel. Voilà, on va bien sûr attaquer la tour et cette fois, on la met en E7, cette dame, pour attaquer la tour. Hein. Là, la tour ne pourra plus s'enfuir. La tour ne peut pas prendre la dame, elle est clouée, ni la tour blanche d'ailleurs, parce que... pourquoi? Parce que tout simplement, c'est mat. Hein. Alors, les noirs sont malins, ils peuvent essayer de prendre ce pion quand même, attention. Parce que si on prend le fou, heureusement on n'est pas obligé de prendre des échecs, parce que si on prend le fou, la dame va faire un échec sournois ici en B6 qui permettra à la dame de les capturer la tour. Et oui, et là on parle mal. Donc le roi blanc doit bouger et en évitant des problèmes hein, futurs. Donc on va trouver une bonne case, évidemment, on aime bien trouver des bonnes cases en général. Une case où il y aura moins d'échecs par la suite, parce que au prochain coup, les noirs pourront faire échec, ça c'est sûr. Par contre, au coup suivant, normalement, ce sera pas possible, à moins de donner la dame. Donc vous avez bien trouvé le coup roi G2. Voilà, les autres coups sont moins bons en tout cas. Peut-être on peut aller en F1, mais après, la dame s'infiltre en B1 et après en G1. Il y a des grosses chances d'échec perpétuel, hein, donc on va pas tenter le diable, on va aller en G2. Et le seul échec de la dame noire, c'est en C6. Alors évidemment, en B7, il donne la dame, hein, on prend. Et s'il est en C6, on s'enfuit, voilà, avec le roi, et il n'y a plus d'échec. Ça, c'est une première variante. Alors, il n'a pas joué le coup tour 8 hein, dans la partie. Il a pris tout de suite le pion. Voilà. Et cette fois, ben oui, hein, cette fois, on est obligé, je crois, de prendre le fou. Pourquoi? Parce que si on bouge le roi en G2, eh ben, il va venir simplement échanger les dames hein, et la finale ne sera pas gagnante pour les blancs. Hein. Peut-être même elle sera perdante parce qu'on aura un pion de retard. Hein, parce que même si on récupère le fou, on a quand même un pion de retard. Donc attention roi blanc. Pareil, roi F1, je crois, n'est pas bon non plus parce que les noirs vont faire échec en B1. Il va y avoir beaucoup d'échecs. Hein,
même si on prend le fou après, il y aura beaucoup d'échecs. Tout simplement, il prend le fou en fait. Alors là, cette fois, si il fait échec avec sa dame en F5, le roi va réussir à s'enfuir. On va regarder comment. Sur dame F5 échec, le roi va s'enfuir de cette façon. On va mettre le roi en G1. Donc il n'a pas beaucoup d'échecs, hein, c'est le seul possible en fait. On remonte en G2. Et il est obligé d'aller en E4. On remonte en H3. Il est obligé de faire dame F5, pardon. On pousse le pion d'une case. Il est obligé de faire cet échec derrière. Et là, cette fois, on revient de l'autre côté. Alors bon, évidemment, tout ça, c'est du calcul très précis hein, à faire. Mais bon, on suppose que Kasparov avait évidemment vu tout ça. Et que son adversaire aussi, probablement. Hein, et donc, il n'y avait rien à faire pour les noirs. Bon, il y avait quelques échecs, évidemment. Alors, il y avait peut-être d'autres variantes, mais en tout cas, celle-ci, c'est la meilleure, hein, dans laquelle le roi blanc s'enfuit. Ça met du temps, mais on arrive à s'enfuir. Normalement, la dame noire n'arrive pas à rattraper le roi blanc. Hein. S'il fait échec de ce côté-là, on peut descendre tranquillement. Et sur l'échec en H3, bah, ça ira pas loin non plus, normalement. Hein. On va pas se décaler ici. Alors, pourquoi on se décale pas ici, hein, c'est intéressant. Parce que la dame fait échec en H6 et après, si le roi par exemple vient là, on pousse le pion et on défend la tour avec la dame. Hein. Intéressant de remarquer ça. Donc il faut être vigilant jusqu'au bout avec les blancs et donc le seul coup c'est de monter le roi en D4. Et si la dame prend le pion, bah, a priori le roi va pouvoir se cacher. S'il vient en C3, il semblerait qu'il n'y ait plus beaucoup d'échecs. Il en reste un encore, mais ce sera le dernier. Hein. On va se cacher tranquillement sur case noire pour éviter que la dame fasse échec. Voilà. Et cette fois, la tour est perdue. On va voir la partie. Donc, il a joué cette fois le petit coup de tout à l'heure, le coup de tour en 8. Parce que, évidemment, il a vu que si jamais les blancs faisaient le même coup dame 7 que tout à l'heure, et bien cette fois, il avait l'échec qui permettait de gagner la tour. Et là, bah, évidemment, comme toujours, les blancs sont malins et vont trouver le dernier coup forcé de la position qui va gagner. Évidemment, tout était calculé hein, depuis le premier coup. C'est ça qui était compliqué. Hein. C'est qu'il fallait tout voir dès le départ et sans bouger les pièces. Évidemment, en partie, on ne bouge pas les pièces. Donc vous trouvez le dernier coup forcé et normalement, vous devriez gagner cette partie. La dame blanche ne va pas attaquer la tour tout de suite. Il va falloir attaquer la dame. Et oui, le petit coup de pion ici qui permet de dévier la dame de son échec en B6. Hein. Maintenant, si la dame prend le pion, eh ben, on peut faire dame 7. Et il n'y a plus d'échecs, plus de bons échecs en tout cas. Alors, dame D4, évidemment, on prend la dame, hein, parce que si la tour prend la dame, on revient pour donner mat. Donc, il a joué encore quelques coups. En fait, non, dame prend A4, c'est la partie. Mais il aurait pu jouer dame F5. Et là, on a vu la variante hein, de tout à l'heure qui fonctionne aussi. Hein. Voilà, on la refait. Le roi qui se décale ici. Le roi qui vient là. Hop, le roi vient ici. Et le roi blanc, cette fois, se remet de ce côté-là. Si jamais il venait en H3, cette fois, on peut aller en D2. Hein, parce que la tour est en E8. Donc la dame noire ne risque pas de la défendre. Hein, donc ici, on va aller en D1 tranquillement. Voilà, hop. Et la tour noire est capturée. C'est même mat en fait, hein, certainement. Les noirs ne peuvent pas s'enfuir. Jolie combinaison donc de Garry Kasparov, champion du monde. À l'époque, de toute façon, en 89, il était probablement à son meilleur niveau. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.